Alors, il est certain que c'est pas toujours évident ou même toujours facile de déterminer quel est notre modèle de base, c'est-à-dire la personnalité qui nous ressemble le plus. Si vous avez eu de la difficulté à vous reconnaître dans ce que je vous ai enseigné, pensez à quand vous étiez plus jeune. Souvent, quand on est plus jeune, les modes de réaction sont plus évidents, sont plus cadrés dans un type de personnalité parce que notre expérience au fil des années nous amène à modifier notre façon d'être, notre façon de penser et pour bien sûr aller chercher des qualités, des qualificatifs qui nous amènent à tendre un petit peu plus vers un centre, c'est-à-dire qu'on ressemble, on est un petit peu plus comme un arc-en-ciel, si on peut le dire comme ça. Alors, heureusement, avec le temps et l'expérience, nous apprenons à développer d'autres compétences. Et ici, je suis pas en train de vous dire, mettez de côté toutes les autres compétences que vous avez appris, demeurez ce que vous êtes à la base, restez dans votre type de personnalité. Non. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que si vous avez un type de personnalité introvertie ou extrovertie, c'est bien pour vous, par moment, de vous retrouver dans votre zone de confort. C'est toujours plus facile pour nous de fonctionner à partir des éléments qui sont naturels chez nous. Quand on veut pagayer toute la journée sur une rivière, c'est plus facile pour nous d'y aller dans le sens du courant, n'est-ce pas? C'est la même chose avec notre personnalité. Si on y va avec ce que nous sommes à la base, pour nous, ça va être beaucoup moins exigeant et on va se générer beaucoup moins de stress en fonctionnant à partir de ce que nous sommes. Nous avons beaucoup aussi appris, entre autres dans la société québécoise, à regarder les difficultés des autres. On juge beaucoup les autres parce qu'ils ne font pas. On juge beaucoup parce qu'ils ne réussissent pas, leurs difficultés, etc., etc. Ici, dans ce modèle, je vous invite à faire l'inverse. Nous devons arrêter de pointer du doigt les gens pour ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne réussissent pas. Nous devrons davantage porter notre attention sur ce qui fonctionne, sur les forces. Parce que ensemble, deux personnalités avec des forces très différentes vont se compléter et vont faire un tout. Je dois vous rappeler aussi que souvent, ce qui vous dérange chez l'autre personne, c'est ce que nous n'avons pas. Donc, elle va nous déranger beaucoup parce qu'elles ont réussi à atteindre ou elles fonctionnent avec quelque chose qu'on n'a pas nous naturellement. Alors, je vous invite à regarder davantage quoi la force de l'autre personne pour mieux fonctionner ensemble. Je vous donne des petits trucs pour chacun d'entre vous. Si vous êtes des rouges, vous devez vous assurer de travailler ou de vivre des expériences dans lesquelles vous allez pouvoir rapidement amener des solutions, gérer, régler des dossiers. Allez pas vous installer dans des endroits où le processus est long, qu'il n'avance pas, c'est lent, ça demande de réfléchir longtemps. Vous allez être très mal à l'aise dans ces situations-là parce que c'est pas votre mode de fonctionnement. Vous avez besoin de régler des dossiers et que ça avance. Alors, à 60% de votre temps, vous devriez pouvoir exercer votre leadership et faire avancer. Idéalement, prenez des contrôles où c'est vous qui allez diriger les gens. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et surtout, il faut vous reconnaître dans cette force-là. Dans une entreprise, par exemple, si on est plusieurs collègues de travail et qu'il y a des décisions à prendre et à soutenir vers un objectif, il faut aller chercher le rouge parce que c'est lui qui a la capacité et la force d'aller au bout de ses opinions et de ses idées. Je dis pas que les autres, on n'a pas cette force, mais le rouge, c'est d'un naturel chez lui. Alors, pourquoi pas l'utiliser? Le rouge, je vous dirais, faites-vous accompagner par des personnes vertes ou jaunes dans la résolution de conflits interpersonnels. J'imagine ici s'il y a des personnes rouges là, qui écoutent, quand ça commence à être trop centré sur l'émotivité, vous devenez incompréhensible, vous êtes tombé dans l'incompréhension et vous savez plus trop comment gérer ça. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui est à l'aise à entendre les émotions et les sentiments des autres, qui est à l'aise à écouter et à prendre du temps pour ça. Ça va beaucoup vous faciliter la tâche. Maintenant, nos jaunes, nos petits feux, nos petites flammes qui se brûlent rapidement. Vous devez vivre des expériences. Allez pas vous installer dans un endroit
où métro, boulot, dodo, le même horaire, matin, midi, soir, on se couche de la même façon toujours. Vous n'êtes pas ce mode de personne-là. Dans notre société, oui, je sais qu'on valorise beaucoup la continuité. Là, je parle ici au Québec, puis je crois que c'est un peu partout comme ça aussi. Vous n'êtes pas bien dans quelque chose qui est toujours déjà préétabli. Allez-y, innovez, créez, trouvez-vous des occasions d'aller inventer quelque chose. C'est très important pour vous. Il faut que vous ayez une certaine liberté de faire les choses à votre façon. Par exemple, les parents d'enfants jaunes, ce ne sont pas des enfants qui se lèvent à tous les matins, qui vont faire leur lit de la même façon, se laver les mains, brosser les dents, ramasser. Souvent, les parents d'enfants jaunes, vous êtes là de les voir se laisser traîner. Je sais que c'est pas facile, mais demandez-lui de créer une nouvelle façon, par exemple, de faire le ramassage, de créer un nouveau système pour entreposer ses vêtements sales dans la salle de lavage. Il va vous le faire d'une main de maître. Alors, allez chercher son intérêt, susciter son côté leadership et inventif. Vous allez voir que votre enfant jaune va réussir haut la main. Du côté des vers. Mes bons vers, c'est certain que vous êtes bien dans votre routine. C'est certain que vous êtes des gens au travail sur qui on peut se fier. Souvent, dans une entreprise, on va aller chercher le verre pour connaître la continuité des événements. Qu'est-ce qui s'est passé à travers le temps? Vous avez l'historique, vous, parce que vous êtes là, la vivez, mais surtout observez beaucoup. Je vous propose de vous créer ou de vivre dans des endroits où il y a des changements de façon modérée, donc pas trop souvent. Vous n'êtes pas les personnes qui êtes les maîtres en gestion de conflits, en résolution de problèmes, où il faut aller rapidement être sur le front, tout changer, tout faire avancer, tout motiver, tout bouger. C'est pas fait pour vous. Allez dans des endroits où vous pouvez quand même vivre une certaine continuité en apportant des changements à votre rythme, avec le temps d'y réfléchir et de vous y préparer aussi. C'est très important pour vous, la préparation. Alors, vous allez être très, très bon dans un jumelage avec un rouge qui, par exemple, lui va prendre les décisions de façon rapide et vous allez tempérer à côté. Vous allez amener des notions plus humaines au changement qu'on va apporter. Très intéressant de le faire comme ça. Donc, un vert, c'est quelqu'un de loyal, mais attention les verts, faut que vous le disiez qu'est-ce que vous pensez. Faut que vous la disiez votre opinion. C'est très important, sinon vous allez souvent avoir l'impression qu'on vous mange la laine sur le dos ou qu'on va trop vite pour vous. Alors, prenez le temps de regarder qu'est-ce qui est important pour vous, d'évaluer, et puis ça, on va le voir un petit peu plus loin dans la formation, mais surtout de vous positionner face aux autres. Maintenant, mes bleus. Les chers amis bleus, vous êtes les gens de structure. Sans vous, on n'aurait pas un planning en longévité et en continuité. Vous êtes les personnes qui êtes capables de structurer un projet dans le temps. Vous avez besoin de temps. Soyez toujours le plus possible, au moins 60%, dans quelque chose qui vous convient à vous au niveau de l'exécution. Que vous ayez toujours la possibilité ou presque. Parce que, bon, vous allez me dire, Nathalie, dans un milieu de travail, on ne l'a pas toujours, surtout si vous travaillez dans un milieu où il y a de la production. Mais, vous devez développer une mécanique où, dans les projets les plus importants, vous allez pouvoir réfléchir, les structurer avant de les mettre en action le plus possible. C'est pour vous la clé de votre réussite et de votre bien-être. Si ça va trop vite, et vous aussi, résolution de problèmes, résolution de conflits interpersonnels, je vous conseille pas d'aller là-dedans. Je vous conseille davantage de rester dans l'organisation de projet. Si vous pouvez aller à votre rythme, vous allez vous sentir confiant. Mais si vous êtes trop bousculé, vous allez ressentir rapidement des symptômes de stress. Alors, à l'inverse du rouge, vous aussi, vous êtes centré sur la résolution de problèmes, sur la réussite. Mais vous, c'est à long terme, c'est quelque chose de préparé et organisé. Alors, par moment, vous devez demander aux gens autour de vous de ne pas trop vous bousculer pour vous donner le temps de planifier. C'est tellement important. Fait que vous voyez ici, qu'on soit d'une couleur ou d'une autre, on a des belles forces. Mais l'important, c'est d'aller chercher la couleur qui nous complète.
Donc, si on est plus introverti et puis on est plus lent dans notre façon de fonctionner, c'est bien de jumeler avec un extroverti qui, lui, va avoir des idées de façon plus rapide, plus spontanée et que ça va nous permettre, ensemble, de répondre aux besoins. Parce que parfois, il faut prendre du temps et parfois, il faut agir rapidement. Alors, j'espère que cette façon-là de fonctionner, cette reconnaissance, surtout, de votre personnalité, va vous permettre d'identifier où sont vos forces et d'évaluer est-ce qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, j'ai un 60% de mon temps que j'investis dans quelque chose qui me convient. Et attention aux autres, s'il vous plaît. Je vais parler ici peut-être aux parents, il y a des gens qui vont écouter ça, et peut-être, on a tous été les enfants de nos parents un jour. Souvent, nos parents, s'ils ne sont pas le même modèle de personnalité que nous, vont demander aux enfants d'agir, de sorte à ce que ça réponde à leur façon d'être à eux. Par exemple, demander à un enfant bleu de se dépêcher, d'aller plus vite. Oui, l'enfant bleu va être structuré, organisé, mais c'est pas lui qui va aller plus vite, puis c'est pas lui qui va tout réinventer rapidement dans le jeu. Il va plus être isolé. On doit respecter ça. C'est pas l'enfant qui a besoin d'être dans la rue avec des dizaines d'autres enfants. Respectez-le, c'est son rythme. Donnez-lui des occasions de créer. Il va faire plus des jeux de blocs, des jeux d'organisation et tout. Par contre, l'enfant jaune, lui, il va être dans la rue, il va falloir pratiquement lui mettre une élastique pour qu'il revienne à la fin de la journée. Donnez-lui des moyens d'apprendre à se structurer et de revenir. L'enfant rouge, attention. On ne parle pas ici de troubles d'opposition, mais on parle d'enfants qui ont besoin de diriger. Donc, ces enfants-là, on ne peut pas leur demander d'agir au doigt et à l'œil. Ils doivent avoir le sentiment qu'ils prennent des décisions pour eux-mêmes. Alors, on doit d'abord discuter avec eux, d'aller chercher leur compréhension et de les amener à prendre la décision de fonctionner avec nous. Et quand ils font ça, ils vont nous en donner encore plus que ce qu'on en demande. Je ne veux pas oublier nos bons verts. Les enfants verts, souvent, sont des enfants plus isolés. Ils vont écouter, mais ils nommeront pas qu'est-ce qui se passe. Plus difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien s'ils ont eu des difficultés. Amenez-les. Allez solliciter leur opinion. Allez solliciter qu'est-ce qui se passe pour eux, comment est-ce qu'ils ont vécu une bonne journée ou non. Important. Car les verts ont tendance à se retirer et à faire du ressentiment. Par contre, ils ont une opinion et ils sont aussi très intéressants. Ils ont des belles idées, ce sont des personnes à part entière. Alors, dans une société, que ce soit une famille, un milieu du travail, pour mes beaux introvertis, apprenez à vous positionner davantage aux autres, à mettre des limites sur le rythme. Et pour mes beaux extravertis, apprenez à avancer aussi. Ne laissez pas toujours les autres vous tirer en arrière. Parfois, il faut avancer à votre rythme, tout en apprenant aussi à respecter le rythme des autres. Alors évidemment, toujours simple d'aller identifier quel est notre type de personnalité. Peut-être pour ceux qui ont eu plus de difficultés, à retourner en arrière, dans l'enfance. Notre type de personnalité est plus axé sur la base, parce qu'on n'a pas encore appris à fonctionner avec d'autres personnes, parce qu'on n'a pas appris à développer encore les affinités et les aptitudes des autres modèles. Donc, rappelez-vous quand vous étiez jeune, est-ce qu'on avait besoin de vous ralentir, ou on avait besoin de vous pousser pour que vous avanciez. Ça va déjà vous donner une idée si vous étiez introverti ou extroverti. Et bien sûr, si vous étiez plus centré sur les jeux solitaires, sur l'organisation et tout, vous étiez probablement dans les bleus. Si vous étiez plus étiez, vous aimiez être avec les autres, vous aimiez laisser les autres décider, vous étiez probablement dans les verts. Et si quand vous étiez jeune, on vous reprochait votre caractère, parce que vous étiez plus réactif, puis vos parents vous ont beaucoup mis des conséquences, vous étiez probablement dans les rouges. Si vous étiez jaune, probablement qu'on vous reprochait votre indiscipline, votre difficulté à ramasser les choses, votre façon de vous éparpiller. Donc,
c'est important pour moi de vous rappeler l'importance de mettre de l'avant les beautés de chacune des personnalités. Parce que dans l'éducation, on a parfois tendance à mettre les difficultés de l'avant et à faire des reproches sur les aptitudes que les gens n'ont pas développées. Et ça, c'est une grande erreur que l'on fait à mon avis. On ne doit pas toujours critiquer ce qui ne fonctionne pas. Parce que quand on fait ça, on crée du stress chez l'autre et on se crée du stress chez nous parce qu'on met notre accent sur ce qui ne fonctionne pas. Et en mettant l'accent sur ce qui ne fonctionne pas, on a l'impression d'avoir le contrôle, d'être le puissant. Et ça peut créer des situations où on vit de la colère face aux autres, où les gens ont des réactions face à nous qui sont de colère aussi. Donc, très important de mettre de l'avant les forces. Très important de mettre les forces de l'avant aussi pour mieux fonctionner. Et rappelez-vous, souvent, ce qui nous dérange chez l'autre personne, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Alors, c'est souvent très utile les caractéristiques que l'autre personne nous présente pour nous compléter. J'ai peut-être quelques petits conseils à donner à chacune des couleurs, bien sûr. Alors, débutons avec nous. Sachez qu'il est important que vous ayez environ 60% de votre temps, des moments où vous pouvez diriger quelque chose à votre rythme. C'est important pour vous d'exercer du leadership. Vous devez décider, organiser, aller chercher des résultats rapidement si vous voulez être bien. Parce que vous, votre rythme est plus rapide que les autres personnalités. Alors, c'est important pour vous d'avancer. Sinon, vous allez toujours vous sentir ralenti pour les autres. Et ça, pour les autres, c'est une forme de stress, vous ralentir dans l'exécution. Je parle pas parfois dans l'exécution d'un projet, toujours attendre après les autres. Ça peut créer un niveau de stress quand même assez important. Donc, allez-y en individuel assez régulièrement dans certains projets. Prenez une partie de la tâche, faites-le scinder les projets pour pouvoir faire votre portion à vous, de sorte à ce que vous arriviez à un résultat qui vous convient et à votre rythme. Ensuite de ça, les jaunes. Dans votre jaunes, c'est important pour vous d'avoir environ 60% du temps aussi des projets dans lesquels vous allez innover et vous renouveler. S'il n'y a pas de défi, s'il n'y a pas d'apprentissage, s'il n'y a pas de plaisir, vous ne serez pas bien. Rentrez pas au métro, boulot, 4 à 6, de la même façon, à tous les jours, parce que il y a un fonds de pension du gouvernement et tout, puis il y a plein de belles structures organisées autour qui vont vous permettre une belle retraite dans 50 ans. Ça, c'est pas pour les jaunes. Le jaune a besoin d'un milieu dans lequel il peut, et bien sûr, se développer, avoir l'impression qu'il évolue. Très important, vous devez avoir de ça dans votre quotidien. Si c'est pas au travail, faites-le dans une activité à l'extérieur du travail, mais ajoutez un petit peu plus d'éléments créatifs à votre quotidien. Les beaux verts. Les verts, vous êtes les gens les bien-aimés de notre société ici au Québec. Et en général, les verts sont bien-aimés. Vous êtes des gens très loyaux, vous êtes des gens très dans ce que vous faites. On peut suivre sur vous. Vous êtes des gens agréables à côtoyer. Donc, dans votre quotidien, c'est important pour vous qu'il y ait une routine, une continuité dans ce que vous faites. C'est important pour vous d'avancer à un rythme qui vous convient. Et quand je dis qu'il vous convient, ça veut dire que vous devez avoir le temps d'organiser et de planifier pour vous le changement qui s'en vient avant de passer à l'action. S'il y a trop de changements, si ça va trop vite, vous allez vous sentir bousculé. Donc oui, parfois c'est bon. Vous devez vous pousser un petit peu plus. Parce que vous avez peut-être tendance à devenir casanier et à rester dans vos habitudes. Par contre, si vous êtes dans un milieu où ça va trop vite, ça change trop souvent, vous risquez de vous sentir bousculé. Donc, je dirais à 60% de votre temps, vous devez vous assurer d'avoir un rythme dans lequel vous allez avoir toujours vos repères, bien dans ce que vous faites, avec une certaine routine. Il n'y a rien de mal à la routine, vous savez, ça vous convient bien. Maintenant, les bleus. Mes très chers bleus, mes chers analytiques, mes chers
planificateur par excellence, c'est important pour vous que le rythme soit plus lent. C'est important pour vous d'avoir le temps d'organiser, de planifier et de réfléchir à ce qui s'en vient pour vous. Si vous embarquez dans un projet qui va trop vite, qui change d'idée, qui a trop de têtes dirigeantes, et que là, les idées vont d'un bord et de l'autre, vous n'avez jamais l'impression qu'il y a quelque chose d'installé et de clair et de clair à l'action, que vous puissiez définir les différents concepts autour de votre projet, vous ne vous sentirez pas bien. 60% de votre temps devrait être dans quelque chose où vous réfléchissez et vous planifiez et vous organisez. Alors, pas de gestion de conflit, pas de gestion personnelle où vous allez être centré sur les besoins des gens, sur leurs émotions et tout. Beaucoup plus centré sur des projets. Alors, je vois très bien un bleu et un jaune travailler ensemble parce que le jaune est intuitif, très centré sur l'être humain. Il va accueillir les gens avec enthousiasme, il va trouver des solutions, il va répondre aux besoins. Mais à côté, le bleu va maintenir la continuité et va créer des projets à long terme. Et ensemble, ils vont arriver à arrimer. Je vois très bien aussi un vert et un rouge travailler ensemble. Parce que le vert va rappeler au rouge des éléments de loyauté en lien avec les gens avec qui on travaille. Et le rouge va être capable de prendre des décisions pour faire avancer les choses, etc. Donc, dans chacune des couleurs, on va apporter des éléments intéressants. Alors, je vous suggère de regarder maintenant les gens avec qui vous êtes, surtout vos enfants. Faites attention. Un bleu va faire son lit tous les matins, pas un jaune. Demandez-lui de le faire de façon qu'il va vous surprendre. Un rouge, ne lui imposez pas de faire son lit. Donnez-lui leadership de faire les lits le matin. Il va le faire comme un champion. Alors, le vert, demandez-lui de donner son opinion, de donner ses idées. Attendez qu'il vous les donne. Ne le laissez pas suivre. Amenez-le à prendre position. C'est important que dans chacune des personnalités, on respecte le rythme, on respecte la beauté de chacune des forces qui sont présentes. Puis ensemble, avec les forces de tous, nous devenons plus forts. Alors j'espère que ce deuxième module sur les types de personnalités va vous aider à vous mettre de l'avant et à investir davantage dans ce que vous êtes comme personne. Parce que c'est quand vous êtes dans votre propre modèle de base, et ce que j'appelle votre modèle de base, c'est bien sûr votre personnalité. C'est quand vous êtes dans votre propre personnalité que vous êtes le plus à l'aise. C'est comme quand on va faire du canot sur une rivière. Si nous ramons, pagayons dans le sens du courant, ça va être pas mal plus simple et moins épuisant à la fin de la journée. Alors, ce que je vous suggère fortement, c'est de davantage reconnaître ce que vous êtes et le mettre de l'avant et le partager avec les autres. Ne soyez pas gênés d'être différents. C'est votre beauté. Alors, je vous souhaite une belle continuité, puis on se retrouve dans le module 3.